Je suis allé chercher ma fille à l'école. L'enseignante m'a dit, votre ex-femme est déjà venue la prendre. Mon sang s'est glacé. Mon ex-femme est en prison. Miss Castillo souriait encore, certaine que tout était normal. Elle avait soi-disant les nouveaux papiers de garde, signés par nous deux. J'ai serré le volant si fort que mes jointures ont blanchi. C'est impossible. Tara, mon ex-femme, est en prison fédérale depuis 18 mois. J'ai la garde exclusive. Nora, notre fille de 8 ans, ne l'a pas vue depuis le procès. J'ai montré à la maîtresse l'ordonnance de garde, avec la photo de mugshot de Tara en pièces jointes. Son visage est devenu livide. Oh mon Dieu. Mais la femme savait son deuxième prénom, sa date de naissance, même ce qu'elle avait mangé hier. Elle avait des documents. J'étais déjà en train d'appeler le 911 en courant vers le bureau du directeur. En quelques minutes, 3 voitures de police étaient sur le parking. On a visionné les caméras. Une femme masquée, lunettes de soleil, signant la sortie de Nora. Sa démarche, ses gestes, même la façon de remettre ses cheveux derrière l'oreille, c'était exactement comme Tara. Mais Tara était enfermée à 3 états d'ici. J'ai appelé la prison pendant que le détective analysait les images. Après 12 minutes d'attente insupportable, un gardien a confirmé, Tara est bien dans sa cellule. Mes mains tremblaient en voyant cet inconnu emmener Nora, joyeuse et insouciante, vers une Toyota Camry blanche. Plaque d'immatriculation, voiture de location, payée en liquide, non utilisée. Roxane. Grâce aux caméras routières, ils ont repéré la voiture sur l'I-95, direction la frontière de l'État. Puis le téléphone du détective a sonné, on les a. Au moment où je courais vers ma voiture, le directeur m'a arrêté avec un formulaire de sortie. Écriture identique à celle de Tara, mais un numéro inconnu. Le téléphone appartenait à un burner acheté la veille. En retraçant, on a découvert un nom. Diane Watts, ancienne codétenue de Tara, libérée il y a 1 mois, disparue depuis 2 semaines. Elle avait purgé pour vol à main armée, faux et usage de faux. Le détective a mis sa photo à côté de la vidéo. Même taille, même allure. Elle avait étudié Tara pendant 10 mois, imitant ses moindres gestes. Mon téléphone a vibré. Si tu veux revoir Nora, virement de $50 000. 2 heures. Pas de police où elle disparaît. Photo jointe, Nora, en uniforme, mangeant une glace, souriante mais perdue. Je savais que ce n'était pas un hasard. Tara manipulait tout depuis sa cellule, utilisant Diane comme arme. On a localisé la voiture devant un motel. Pendant le trajet, j'ai vomi 2 fois de stress. À travers les murs, on entendait Diane à téléphone. La gamine pose trop de questions. Tu avais dit qu'il paierait tout de suite. La voix glaciale de Tara a répondu, il m'a détruite. Maintenant, on le détruit. Quand la police est entrée, Diane a attrapé Nora et s'est enfermée. Elle hurlait. Tara m'a promis 50 000. Elle a dit qu'il avait des millions cachés. Le négociateur s'est avancé, mais je l'ai dépassé. Diane, elle t'a menti. Je n'ai pas d'argent. Elle se sert de toi. Silence. Puis des sanglots. Pendant 20 minutes, on a attendu. À l'intérieur, Nora demandait pourquoi. Tante Diane pleurait. Où était papa? Finalement, la porte s'est ouverte. Diane, en larmes, tenant les faux papiers fabriqués avec l'aide de Tara. Tara l'avait conditionné pendant des repas, des nuits, des confidences en prison. Diane a pris 15 ans. Tara en a pris 20 de plus et a été transférée en haute sécurité. Nora est en thérapie. Elle sourit encore, mais parfois, je vois dans ses yeux l'ombre de ce jour où elle a suivi une étrangère en pensant retrouver sa mère.